Et on est parti. Donc, ingrédients pour la pâte. Dans le blender, vous mettez des noix. Alors, tout ce que j'ai trouvé, c'est des noisettes. Des dattes trempées. Ça, j'ai trouvé. Même les noyaux encore. On va les enlever quand même. Ça, Mais Jules, si elles ne sont pas trempées, c'est pas grave. ben, ébouillantez un petit coup parce que sinon, j'ai pas... Les quoi? Les quoi? Les... Les medjool. Ah non, pas besoin. C'est les grasses. Moi, les mets, Ouais. elles sont bien sucrées. J'ai pas envie de les mettre dans l'eau, moi. Ouais. Elles sont bien molles, bien sucrées. Ouais. Donc, les sentir. Parfait. Noix de coco râpée. Combien on a dit? Noix de coco, 40 grammes. Donc là, ça va vous faire 4 à 6 tartelettes selon l'épaisseur de la pâte que vous mettez. D'accord? Ah, moi, j'ai divisé par 2. D'accord, pour faire que 2 tartelettes. Et un peu de sel, si vous voulez. Donc ça, c'est la pâte. Donc on va mixer la pâte. Alors, première chose que vous mettez dans le fond du robot, c'est les ingrédients humides. Donc d'abord, les dattes. Je garde le jus de côté. Ensuite, on y met les noix. Donc moi, ça sera les noisettes. Est-ce que tu as une astuce pour rendre plus souple la pâte de date? Oui, un peu d'eau chaude. Déjà, tu la sors du frigo un peu avant et puis un peu d'eau chaude. C'est parce que tu la conserves pas dans une boîte plastique. Si tu la conserves dans une boîte en fer, et ben ça sèche. En fait, elle est conservée dans un plastique comme ça, tu vois. Je l'achète comme ça. Et elle est dure? Bah oui, je la mets dans le frigo parce qu'une fois, j'en ai jeté parce qu'il y avait des verres dedans. Ah oui, non, mais que tu la mettes au frigo, je veux bien. Mais elle est en plastique. Elle est vendue comme ça sous plastique? Ah ben Sylvie, elle était partie, elle est reviendue. Voilà, j'ai pris le téléphone, ça ira mieux. D'accord, au moins on t'entend et on te voit. Est-ce que tu fais la recette, Sylvie? Oui. Ok, donc j'ai commencé, j'ai dit on met les dattes d'abord dans le fond du robot. Oui. Par-dessus tes noix, par-dessus la coco ou la poudre d'amande si vous êtes sur poudre d'amande. Et une pincée de sel si vous avez envie. Et on met tout au robot et on blende. Et pour répondre à Nathalie, la pâte à date, moi je la mets au frigo aussi, comme la pâte de figue ou n'importe. Toutes les pâtes de fruits secs comme ça. Donc, tu en as au pruneau, tu en as au raisin, tu en as aux figues. La seule différence, c'est que je la mets au frigo dans une boîte plastique uniquement quand elle est ouverte. Et j'enlève le papier film parce qu'en fait, c'est l'air qui fait que ça sèche. D'accord. Alors, je coupe le micro parce que ça va faire un peu de bruit là. Si c'est l'air qui fait que ça sèche, c'est que ça veut dire qu'il faut que je la laisse emballer dans le plastique. Ça veut dire que ton plastique, il laisse passer l'air si elle est sèche. En fait, elle n'est pas sèche, c'est qu'elle est dure. Tu vois, c'est. Bon, mais d'habitude, ce que je fais, je la coupe en petits morceaux et je la mets avec de l'eau chaude. Mais je pensais, si tu avais une astuce un peu plus sympa que ça, mais non. En fait, si tu veux, j'ai ouvert le micro, mais ta pâte de date, c'est des dates qui sont mixées et pour que ça reste compact, c'est légèrement déshydraté. C'est pour ça que ça sèche vite. Alors, on va faire en sorte de faire des tartelettes. Donc, la pâte obtenue, elle doit pouvoir faire une jolie boule. Hein. Comment je fais pour vous montrer ça?
Comme ça, là, vous voyez. Ok. C'est bon. Et on va d'abord mettre les fonds de tarte dans les moules pour les mettre au frigo pour pouvoir faire la crème après. C'est haché grossièrement alors les noix. Oui, moi, quand même assez fin, hein. Tu pourrais utiliser une poudre de noisette ou d'amande à la Ah oui, place, hein. d'accord. Rien que comme ça a l'air bon déjà. C'est les morceaux de date qui font ça, D'accord. qui font que ça fait des morceaux. Bon, je vais remixer un peu. Parce que si c'est trop gros, après, ça va pas se tenir. Je recoupe le son. Donc, moi, je fais des petites tartelettes. Donc, je mets l'équivalent d'une grosse boule, une grosse noix au fond de chacun de mes fonds. En tout cas, la pâte, elle est bonne. Hein. Ah. C'est important de goûter avant. T'as raison, Muriel. Ah oui. Bon, raconte Sylvie, c'était comment la réunion des clients chez Dorian? Ah, c'était super sympa. C'était vraiment très, très bien. J'ai vu qu'il y avait. Alors, chaque fois, je mélange les prénoms. Je crois que c'est Brigitte. Elle Oui, a il y encore avait... rigolé, hein? Oui, oui, oui. Bon, elle est bien comme ça. Hein. Oui, c'est impressionnant. Hein? Il y avait Régine. Régine aussi, ah oui. Régine, Sandrine et sa fille Laura. Ah, alors, je ne les connais pas. Et J'ai vu qu'il y avait Chantal. oui, oui, il y avait maman. Et après, il y avait une dame qui s'appelle Liliane aussi, une nouvelle dame. Liliane, oui. Et Angèle. Et Angèle, bien sûr. C'est Voilà. Angèle qui a partagé les photos d'abord. Oui. Voilà, c'était super. Ça fait du Et bien alors, de les rencontrer. ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous vous connaissiez que par visio, hein? Régine, je l'avais vue l'année dernière, D'accord. mais comme ça, sur le pas de la porte, quoi. Comme Ah ouais. à l'époque, hein, c'était comme ça, on ne rencontrait pas tout à fait les gens, hein. C'était bizarre. C'était pas très convivial, quoi. Mais bon. Mais là, ouais, c'était. C'est mieux autour d'un morceau de gâteau. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Et d'une coupe de champagne, non? Non, pas du tout. Il y avait quoi? Il y avait du cidre et après, c'est du thé. Wow, vous êtes resté très. Oui, oui, oui. On est resté sérieuse. On se connaît pas encore bien. T'as des moules pour faire ça? Ah non, t'as fait avec le couvercle. Non, non, j'ai fait avec mon rond. Avec ça. Mais j'en ai qu'un. Ici. Ah oui, d'accord. Non, mais avec le couvercle, c'est bien aussi. Oui, pourquoi pas. Donc, ouais, moi, je m'en fous. Il y a combien de temps que je peux faire une? J'en ai fait un rectangle. Donc on met au frigo et on passe opération crème. Bah, c'était bien en fait, Christine, parce que moi, j'ai jamais pu aller au club, tu sais, quand vous l'aviez ouvert avec Dorian. Ouais. J'aurais bien aimé, mais bon, on a été, tout le monde a été l'herbe coupée sous le pied. Ben oui. Après, elle pourrait faire un club chez les parents de
De Christophe? Oui, C'est pas aménageable? c'est un peu vétuste hein, quand même. D'accord. Oui, si, on pourrait. Avec un... Est-ce que tu as pu croiser ton neveu? Non, pas du tout. Il savait qu'on était là, hein, mais non. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on attaque la crème là? Qui est-ce qui en est à la crème? Moi, je suis juste les fonds. Il faut faire un bord sur les fonds ou ça va? Non, c'est... Moi, j'ai mis que le fond. D'accord. Ok, voilà, c'est bon. Oh, c'est trop bon. Là, je coupe mes avocats. Ils sont impeccables. Donc là, on met les avocats dans le mixeur. Donc, dans le mixeur, voilà, vous prenez les avocats avec la cuillère. Vous voyez mieux comme ça? Ouais. Alors, dans le mixeur, ou bien on peut écraser à la main, parce que, à votre avis, que va-t-on faire de la banane? On va l'écraser. On va l'écraser. À la fourchette, c'est bien. Tout le monde suit. Il n'y a que des habitués là ce soir. L'avantage d'être en week-end prolongé, c'est qu'on était en petit comité. Hein. Ah, mais tu te rends compte, je suis rentrée exprès pour ton cours de cuisine, Christine. Oh, t'es un amour. T'avais vu que c'était de la tarte aux fraises ou aux framboises et, C'est ça, comment on dit, ça a été plus forte que... que les légumes de la semaine dernière. Je sais pas, c'était ça la semaine dernière? Il y a plus. Ouais, c'était une salade. Ah oui, c'était des C'était légumes. 7 couleurs dans l'assiette. Je vais le regarder en replay. Là, cet après-midi, j'ai fait les cookies, les cookies. Ah, les cookies. Ouais. Monu, elle les a refait aussi, je crois. Et Ouais. je sais pas si Priscilla nous a rejoint, non. Parce qu'elle les a refait aussi. C'est trop bon, ça. Alors, j'ai mis mon avocat. Je vais mettre mes avocats. Je vais mettre ma banane. Donc, je vous montre comment écrase une banane. Des fois que vous ne sachiez pas. C'est compliqué d'écraser une banane. Non, mais c'est important de montrer. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, je dis on écrase la banane et je me retrouve avec des gens qui écrasent la banane dans la bouche. Ah bon? Ils disent, c'est pareil, je l'écrase avec mes dents. Oui, ben oui, mais non. Mais non, parce que c'est pas juste que ce soit écrasé, le principe. Il faut que ça s'oxyde avec l'air. Voilà. Le principe, c'est de faire une transformation chimique. C'est vrai, quitte à la mettre dans le blender, on pourrait la mettre entière. Ça nous fait travailler un petit peu. Voilà, un peu d'huile de coude avant de consommer les calories. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus sucrée, en plus, la banane, quand on l'a écrasée. Ouais, et pourtant, il y a moins de glucides. C'est drôle, hein? C'est fou, la nature, quand même. Ouais. C'est trop bon. Voilà, et donc quand elle est bien oxydée, eh bien, on peut la basculer dans le blender. Allez. Quand elle a bruni.
Voilà. Une fois qu'on a mis l'avocat, la banane, on y met encore un liquide, le jus de citron. Donc, deux citrons pressés, ça fait à peu près 60 millilitres. Hein. On y met ensuite le sirop d'érable. Et si on n'a pas de sirop d'érable, c'est là que je vous révèle un secret. Ah, Est-ce que vous connaissez ça? Ah bon? Eh bien, si vous mettez un peu de rapadura, hop là, de rapadura ou de sucre coco, voilà, parce que vous avez vu, moi, c'est fin de bouteille. Hein. Donc, oui, bah, c'était pareil. donc, vous mettez 60 millilitres de sirop, vous mettez 20 grammes de rapadura ou de muscovado, enfin de sucre brut dans le fond, et vous mettez 3 bouchons d'aloe et mangue. Voilà. Voilà, nickel. Et ça vous fait un sirop. Que l'on met dans la préparation. Et encore un truc que vous ne saviez pas. Ensuite, de l'huile de coco liquide. Donc là, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc l'huile de coco liquide, elle va servir, quand elle va se solidifier, à durcir la crème, parce que vous puissiez la pocher ou la mettre sous poche à douille. Voilà, et là, on a fini nos tartes dans 2 minutes. Le temps que ça tourne et qu'on fasse le montage. Les zestes de citron, c'est après? Oui, alors tu fais un premier jet où tu mixes le tout pour que ça fasse très très crémeux et seulement après tu mets tes zestes de citron. Tu les as pulvérisés déjà? C'est des zestes, enfin des tout petits zestes. Ah, alors si tu veux faire ta crème à la poche à douille, il faut les pulvériser vraiment très très fin. Ouais, je vais pas faire à la poche à douille, moi, de toute façon. Donc ça D'accord. ira. Donc Ok, c'est pas merci. grave. Alors j'ai coupé le son parce que ça va faire beaucoup de bruit. Pareil. Hop. Donc on a une jolie crème, c'est très 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 onctueux. D'accord, c'est très crémeux. Bien lisse. Normalement, ça doit être un peu acidulé. Oh, c'est super. Et voilà. Et le fait d'y mettre les zestes de citron, bien, ça nous fait une tartelette pour Nathalie et Riquet. Super, super basique en fait, super basifiante pour le corps. Pour respecter l'équilibre acido-basique du corps. Donc je remets tout dedans comme ça là. Voilà. Ouais. Et je repasse un petit coup de blender. Voilà. Et maintenant, poche à douille. Alors, comment on utilise correctement une poche à douille? Déjà, on travaille sur un plan de travail propre. Hop. Ensuite, on va
prendre une poche. Hop. Une douille. Alors, prenez une douille qui soit assez ouverte, parce que sinon, les copeaux, enfin, les petits zestes, ça passe pas. Si c'est une poche neuve, petit truc de pâtissier, on met la douille dans la poche neuve, sans la couper. On la met bien au fond, bien coincée. On prend des ciseaux et on fait simplement le tour là, à 1 cm du bord. Et hop, on a notre poche à douille. Mais on ne coupe pas ça avant. Ensuite, on se prend un verre ou un... Voilà. On vient retourner la poche au-dessus du verre. Ah, ça c'est trop gros. Est-ce qu'il y a un verre dans le coin? Ça doit pouvoir faire office de verre. Voilà, vous la retournez bien au max pour que ce soit bien lisse. Pour pas que, sinon, ça va faire des bulles d'air. Ensuite, vous la ressortez. Ici, vous tournez la douille là et vous l'enfoncez. Ça évitera que ça dégouline partout dans votre peau. Et vous remettez votre poche sur le verre. Et il n'y a plus qu'à vider. La crème dans la poche. Là, on remonte progressivement le bord. Et on remplit à nouveau. Bon, j'essaye quand même. On verra bien. Pas la reine de la douille, mais... Là, tu as mixé tous les ingrédients, c'est ça? Parce que moi, j'ai pas d'avocat, je vais mettre banane à la place de l'avocat. Ouais, tu mets banane. Et je disais soit du psyllium, soit, on a dit, du bêta-heurt ou de la fibre d'avoine, la boisson d'avoine, là. Tu disais quoi, toi? Je vais mettre le psyllium puisque je l'ai jamais utilisé. Ah ben voilà, c'est une bonne idée. Alors, donc, pour 2 bananes, il faut que tu mettes une belle cuillère à soupe. D'accord. C'est quoi les intérêts? Je ne me rappelle plus. C'est comment? C'est quoi les intérêts? L'intérêt? Eh bien, ça va te faire une crème comme ça et pas un truc super liquide. Parce que la banane, quand tu vas l'écraser, elle ne va pas se tenir comme l'avocat. Et l'avantage, c'est que tu enrichis en fibres solubles ta crème. Donc, non seulement elle va se tenir comme si elle était avec un gélifiant, sauf que ce n'est pas un gélifiant. Et donc, tu pourras faire des dessins, ce que tu veux avec, mais tu y apportes des fibres solubles. Donc, c'est très intéressant pour ton système digestif. D'accord. Voilà. Et comme tu vas mettre des copeaux de citron, parce que je sais que tu as des copeaux de citron secs, eh ben, tu vas avoir un truc super basique. Tu as mis les zestes de citron, tu as mis dans la crème? Oui. À la fin. Les citrons que j'ai pressés, je les ai épluchés, pulvérisés. Alors, je finis de vous montrer comment on utilise correctement une poche à douille. Quand on a fini de la remplir, on laisse la hauteur d'une main. On presse bien à la base, ici, entre le pouce et l'index. Et on vient tourner. Et c'est la pression de la main qui va faire la poche à douille. T'as vu, hein? Ouf, ça sort déjà. Et on va chercher
dans le frigo nos bâtons. Et du temps, la crème, elle s'est barrée. Mais non, regarde, ça coule pas. De l'autre côté? Non, même pas. C'est ta poche qui s'est ouverte. Donc, je reprends mon cercle au-dessus de mes tartelettes. Je referme ma poche. Je serre et je remplis l'intérieur de mes tartelettes. Attention, c'est parti. Mmh. Tu pars de l'extérieur surtout pour remplir, hein? Ouais. Parce que si tu pars de l'intérieur, quand tu vas retirer ton cercle, elles vont s'écrouler quand tu vas les dresser avec les framboises. Donc ici, on continue de serrer. On n'appuie pas là, hein. On n'appuie jamais sur le bas d'une poche, hein. C'est toujours les doigts du haut qui appuient sur la poche. Voilà. Et on va aller maintenant les décorer. 2, Attends. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on peut mettre les framboises alors. Oui, moi je mets des petites pointes là. Ah, petit bouchon. Ça va, c'est moi qui ai eu le bouchon. Il te reste de la crème ou pas, Sylvie? Oui. Ouais, moi je fais des petits dessins avec la crème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, il y a un petit bouchon. Par moment, les copeaux de citron, c'est pour ça que je dis qu'il faut les pulvériser parce qu'ils bloquent à l'extérieur de la poche, à l'extrémité de la poche. J'avais pris une grosse ouverture, donc ça va. Ah oui. Hop. Ça bouge. Ouais, ça bouge par moment. Tu prends une fourchette et puis tu... Voilà. Et après, donc, tu décores avec tes framboises, tes fraises, ce que tu as. Tes myrtilles. Si tu n'en as fait que 2, tu peux faire une déco d'assiette.
Vous avez déjà vu dans les restaurants comment ça s'appelle ils font des traits au chocolat sur les assiettes. Ah oui. Et je vous montre comment on fait ça. On utilise un chalumeau ou un briquet, je suis pas devant, une plaque de chocolat et on fait ça. Et on fait nos traits sur la plaque. Ah ouais, mais moi je peux pas. J'ai ajouté des feuilles de menthe, c'est une tuerie. Trop bien. Excellent. Feuille de menthe. Ah, exact. Je vais pas en rajouter. Je vais manger la crème comme ça, la petite cuillère. T'as rajouté des feuilles de menthe fraîches dans la crème? Magali? C'est trop bon. Ouais, j'avais de la menthe sous la main que j'avais ramassée pour me faire une infusion. Bonne idée, ça. Banane, menthe, citron. Ah, c'est trop, trop bon. Voilà, on prend les fruits. Mais si je ne vous fais pas la présentation sous les yeux, ça ne va pas le faire. On décore. Vous voyez là? Pas trop, hein? Oui. On met les petits, les framboises. Mettre les fraises. Et voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Bon appétit. Trop. Mettre un peu de graines de sésame dessus. Ouais, moi j'ai mis des copeaux de coco là. Et puis on continue après. Et je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Oh, ouais. C'est beau. Merci. Je vais devoir vous abandonner parce que j'ai le train dans 20 minutes. Bah, c'est prêt, de toute façon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Voilà les miennes. Merci beaucoup. C'est tout bon pour vous? Montre un peu. Oui, super Sylvie. Et Nathalie, les siennes, elles sont dans la boîte. C'est ça? Désolée, j'avais coupé mon micro. Je disais, c'est très joli. Les miennes Ah oui. sont là. Ah, regarde, Mimi, elle les a fait dans les ramequins. Tip top. Eh bien, allez, une petite photo et c'est dans la boîte. Ça marche. Un bon Merci appétit. beaucoup. Merci. Bon, Merci. merci à tous. Bonne fin de dimanche. Ouais, Merci vous aussi. beaucoup, Christine. À demain. Qui c'est qui dit Christine? C'est ta Juliette, ma Christine, chérie. D'accord. Bonjour Juliette. Bonjour, ma Christine, comment vas-tu? Ça va, ça va. Un peu de speed, c'est ce que je disais. Là. Je suis dans 20 minutes. Donc, je vous fais des Allez, gros c'est parti. bisous. Allez, bisous, à demain. À Tu vas où là? Comment ça se fait que tu pars en train?